Variance FM, de vive voix. Lionel Dajou. Voilà 9h passées de 7 minutes. Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission de Vive Voix. Et oui, exceptionnellement, ce samedi matin, on se retrouve avec notre invité de ce week-end. Et c'est Julien Picot qui est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous ce samedi matin. Alors, on va parler d'un événement qui se rapproche, qui sera là dans quelques jours. Un événement bien connu pour les gens qui habitent notre région, c'est le Dorathon. Tout à fait. Le 9 décembre, qui se rapproche à grands pas, l'association Dorathon organise cette manifestation à Dora. Et on a hâte de recevoir le public et penser aussi à réserver, puisque on fait la fête de l'alambic, comme depuis plusieurs années. Et cette année, l'alambic revient à Dora, puisque après les années Covid, on a eu du mal à organiser tout ça sur Dora même. La salle des fêtes était en travaux. Et là, tout rentre dans l'ordre. On remercie également Noala qui nous avait accueillis chaleureusement l'année dernière. Et cette année, tout revient à Dora. Et l'alambic viendra faire cuire les saucissons le 9 décembre. Et les réservations seront les bienvenues jusqu'au 2 décembre, puisque c'est une grosse organisation. Donc ça va être le point phare de la journée, mais pas que. Alors, on va bien sûr revenir sur le programme complet de ce qui nous attend pour le Dorathon. Juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique, un petit peu de cette association qui a pour but uniquement le Dorathon, je crois. Voilà, le Dorathon, c'est une association qui a été créée dans la perspective de récolter des fonds pour l'AFM Téléthon. Une association a été créée puisque c'était plus facile pour la manipulation de fonds. Ça permettait notamment d'avoir un compte bancaire, mais depuis 2014, date de sa création. Et c'était l'idée d'une personne en particulier ou c'était un groupe de personnes qui voulaient participer au Téléthon? Alors c'était une volonté de plusieurs personnes, dont mon épouse qui a un rôle, je dirais, de leader, mais qui est accompagné activement par ses membres, puisqu'on est aujourd'hui on est une quinzaine de membres très actifs. Ouais. Donc chacun a son rôle et chacun a une volonté justement de travailler pour récolter ces fonds, pour aider la recherche, puisque c'est vrai qu'on voit cette fête locale, mais tous les fonds sont reversés au niveau national et ça permet justement d'aider la recherche. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que après des années de recherche, eh bien on commence à avoir des résultats concrets et ça permet à des malades de retrouver de l'autonomie, de remarcher grâce aux thérapies géniques, entre autres. C'est ça, même si aujourd'hui on n'est pas totalement guéri encore de ces maladies, au moins les malades peuvent vivre presque normalement. Voilà, alors ça regroupe de nombreuses maladies rares, mais certaines ont pu être ciblées. Et on a des résultats concrets qui permettent à des malades de remarcher, notamment cette année on a des petits enfants qui sont le symbole justement de cette action, et notamment Ibrahima qui a 2 ans et demi. Et quand les parents on les a informés qu'il existait un traitement, ça a changé la vie de leur fils qui a pu remarcher. Donc c'est des belles choses, c'est concret, mais bon, c'est un travail de longue haleine, de tous les instants. Faut rien lâcher. Donc, et avec des moyens importants, c'est pour ça que justement c'est important de se mobiliser pour cette cause. C'est ça. Je sais bien qu'en ces périodes difficiles, c'est compliqué de faire des dons, mais bon, on croit à la solidarité de la population pour justement arriver à avoir ces résultats que tant d'enfants attendent. Alors justement, en parlant de résultats, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres des années précédentes en fait que le Dorathon a pu reverser? Donc depuis la création du Dorathon en tant qu'association, depuis 2014, on a récolté plus de 80 000 € qui ont été reversés à l'AFM Téléthon. Et rien que l'année dernière, en 2022, c'était 7 600 € qui ont pu être reversés. C'était un record? Alors ça fait partie des années les plus importantes.
on aimerait qu'on puisse justement être sur ces sommes-là chaque année, mais bon, c'est un peu une lutte de tous les instants pour arriver à ça, mais on est content de pouvoir reverser ces sommes-là et que la recherche puisse avancer. Alors donc vous le disiez, donc plein d'animations proposées à Dora, donc à nouveau à Dora le 9 décembre prochain. Donc c'est un week-end après le week-end, on va dire, officiel du Téléthon. Alors non, c'est en plein dans le week-end du Téléthon, tout à fait, oui. Le Téléthon commence le vendredi 8 à la télévision le soir, et nous on fait notre manifestation le lendemain. Donc il va se dérouler en 4 étapes avec la fête de l'Alambic. Donc les saucissons qui sont sur réservation avant le 2 décembre. Donc je peux peut-être donner le téléphone pour réserver ces bons saucissons. C'est le 07 60 46 87 14. Donc ça, ils vont être cuits le matin jusqu'à 9h à peu près, et les personnes qui ont réservé pourront commencer à venir les chercher emballés à partir de 10h jusqu'à 17h. Et dans la matinée, à partir de 10h, on va avoir le plaisir d'accueillir devant la salle des fêtes l'association Rétro d'Or, qui est une association de véhicules anciens d'Orléans, qui nous fait le plaisir d'amener une dizaine de véhicules anciens, et ça se mariera très bien avec l'alambic, puisqu'on aura cet alambic qui est ancien, c'est belle mécanique, donc on espère qu'il fera beau pour le plaisir des yeux. Et ensuite, on aura également des animations musicales, puisque c'est une grande journée. On aura une démonstration de country avec le groupe Trouve ta cadence. Et ensuite, au moment de l'apéritif, je dirais, nous aurons également une animation par les enfants de la Limagne de Marin, qui est un orchestre important, qui va nous jouer plusieurs morceaux, pendant que le public pourra, en même temps avec le plaisir des oreilles, déguster les saucissons à l'alambic, boire le vin chaud, et tout ça dans cette ambiance festive. Alors le tarif des saucissons, on les a pas donnés, on va quand même les donner, c'est important. Bien sûr. Donc pour les gourmands, le saucisson c'est 7 € l'un ou 20 € les trois. Donc on attend vos commandes avec plaisir. Et les saucissons, voilà, c'est du local, puisque c'est la boucherie Munoz de Guillaume qui nous les fait. Et ensuite, on va les faire cuire grâce à Madame Bergougnou qui vient avec l'alambic pour faire cette cuisson. Mais la journée ne s'arrête pas là, puisque tout au long, la grosse période, ça va être justement cet apéritif et l'alambic. Mais toute la journée, nous allons avoir le défi du muscle. C'est-à-dire que ça fait partie des objectifs de la campagne nationale Téléthon. Et cette année, pour nous, le défi du muscle, ça va être de pédaler sur un home trainer. Alors, qu'est-ce que c'est un home trainer ? Alors, un home trainer, c'est comme un vélo d'appartement, sauf que ça va être comme un vélo de course qui est relié, qui est fixé dans la salle sur un rouleau. Et le but, c'est de relier la ville de Dora à la ville de Montcuq. Ouais. C'est un petit clin d'œil humoristique au petit rapporteur de 76 avec Daniel Prévost. D'ailleurs, la ville de Montcuq est au courant de ce défi, de ce défi, et apprécie nos efforts. Donc, ça fait 326 km. Donc l'idée, c'est chaque personne qui vient participer, puisse se relier, c'est ça. Chaque kilomètre est financé. Donc comme partenaire, on a Passion Vélo de Thiers qui nous prête le matériel, et le Crédit Agricole également de Centre France finance pour participer à cet événement. Donc chaque kilomètre parcouru, c'est des fonds qui sont reversés pour la recherche. Et on espère. Donc là, c'est vraiment 100% solidarité. On vient, on pédale quelques kilomètres. Et même pour pédaler, on pourra commencer même à partir du vendredi soir. Voilà. D'accord. 326 kilomètres à plusieurs, ça devrait se faire.
Bah, si tout va bien, on fera l'aller-retour. Mais déjà, aller sur place, ça sera déjà une belle performance. Donc ça, ça nous tient à cœur de faire ces événements. Et en plus, comme parrain du Téléthon cette année, et comme l'année dernière, nous avons Laurent Brochard, qui est double champion du monde de cyclisme, puisqu'il avait eu son premier titre en 97. Donc là aussi, c'est un petit clin d'œil quelque part. Tout à fait. Donc on a des sportifs et on espère aller loin dans ce défi. Et ensuite, le soir, nous aurons un quiz qui est également sur réservation. Et ce quiz, c'est un bon moment de convivialité, puisque à partir de 20h, puisqu'il est composé de questions de culture générale, d'énigmes du père Fouras, un peu comme dans Fort Boyard, des blind tests, des extraits de films sur écran. Donc ça regroupe les petits, les grands, il y a des questions pour tous les âges. Et justement, pendant ce quiz, eh bien, où justement le trophée de l'année dernière sera remis en jeu, on aura également de quoi grignoter avec plaisir, puisqu'on aura des assiettes, des planches apéro avec des crêpes, de quoi manger, de quoi boire, avec une ambiance garantie. Donc, et en plus, à l'issue du quiz, eh bien, il y a de nombreux cadeaux à remporter. Et on a également la tombola, puisqu'on est présent à tous les niveaux. Et à la tombola, pour 1 € le ticket, eh bien, on peut remporter plein d'objets divers. Et le gros lot cette année, c'est une trottinette électrique d'une valeur de 400 €. Donc c'est quand même un beau lot. Et ça vaut le coup d'investir 1 € pour remporter tout ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui on est content de développer toutes ces animations. Les bénévoles sont à fond pour réussir tout ça. Donc on est content d'accueillir le public et on espère recevoir de nombreux visiteurs et qu'on ait de nombreuses commandes pour justement remplir les caisses de l'AFM Téléthon qui en a bien besoin pour justement aider tous ces enfants qui ont besoin de nous pour être guéris un jour ou l'autre. En tout cas, voilà, c'est un programme qui donne envie. On sent le côté festif derrière toutes ces animations. Justement, comment vous l'avez construit ce programme? On imagine que vous le faites en commun avec, bien sûr, de l'équipe. Voilà, oui. Déjà, on apprend déjà de chacune de nos manifestations pour voir ce qui marche, ce qui plaît aux gens. Et puis chaque année, eh bien les bénévoles se regroupent lors de l'assemblée générale. Et puis on discute point par point sur ce qu'on pourrait faire l'année suivante pour justement être plus performant et puis faire une belle journée aussi, puisque le Téléthon c'est aussi une fête. Donc c'est important que les gens prennent plaisir aussi à participer à notre journée. Voilà, non seulement les personnes vont donner un peu de leur argent, mais en retour, ils bénéficieront aussi d'une belle journée avec de belles animations. Donc ça vaut le coup de venir à Dora le 9 décembre. Voilà, le 9 décembre à la salle polyvalente donc de Dora, donc salle toute neuve. En plus, voilà. C'est la première année que l'on va en bénéficier, puisque la dernière fois qu'on l'avait utilisée, elle n'était pas encore à rénover. Donc là, ça fait plaisir d'avoir un bel écrin pour notre fête. Et on remercie également la mairie la commune de Dora qui nous soutient dans nos efforts, et ainsi que les partenaires qui sont fidèles de la commune, comme les associations de Dora Animation, les chasseurs qui nous aident aussi, qui nous financent pour des lots, pour faire venir l'alambic. Et puis on remercie également tous les fidèles partenaires. Je pense notamment à Christian Munoz, à Puy-Guillaume, à Intersport sur Thiers, qui depuis des années n'hésitent pas à nous aider dans des périodes qui sont de plus en plus compliquées pour les dons. Et voilà. Donc on espère que les gens viendront nombreux et qu'il fera beau participer à cette belle fête. En tout cas, encore une fois, ça donne envie. Est-ce que vous avez un objectif peut-être chiffré? Alors,
je sais que c'est pas évident, en plus avec le contexte actuel, mais est-ce que vous fixez un objectif? Alors l'objectif, je dirais que bon, on reste pragmatique, mais on espère toujours faire mieux que les années précédentes. Donc l'année dernière, on est arrivé à faire 7 600 €. On aimerait bien aller au-delà. En termes de saucissons, c'est pareil. L'année dernière, on en a vendu 750. Donc on espère arriver déjà à ce stade. Et si on peut faire mieux, ça sera que du bonheur. Ça sera que du bonheur. On va redonner donc les numéros de téléphone pour réserver les saucissons, parce que ça, il faut le faire à l'avance. Voilà, donc les saucissons, il faut les réserver avant le 2 décembre. Donc c'est le 07 60 46 87 14. Donc c'est 7 € l'un ou 20 € les trois. Et vous verrez, c'est très bon. On les mange très bien. En plus, si on peut pas tout manger tout de suite, on peut les congeler et ça se mange très bien le reste de l'année avec une salade de lentilles ou avec du chou. Donc on peut les manger froid, chaud, à toutes les sauces. Donc c'est vraiment typique. Et en plus, c'est de plus en plus rare puisque c'est quelque chose de peu commun aujourd'hui. On interroge autour de nous, mais plein de personnes qui nous disent ah bah tiens, saucisson à l'alambic, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Donc voilà, c'est l'occasion pour ceux qui connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent pas, ça apporte quoi au niveau gustatif? Alors ça apporte un petit goût de marc, mais c'est assez subtil. Hein, ouais. On aurait peut-être peur d'un saucisson alcoolisé, mais c'est pas du tout le cas. C'est très fin et ça se mange sans fin. Ça se mange sans fin. Ça sera le mot de la fin, justement. On rappelle le numéro de téléphone pour réserver 07 60 46 87 14. Merci Julien Picot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on vous souhaite bien sûr un gros succès pour ce Dorathon. On rappelle qu'il a lieu le 9 décembre à Dora.